Exercice concernant les suites géométriques. On va traiter le 5, page 23, le 12, question 2, page 28 et l'exercice 3 du livret. Alors, on commence avec le 5. On a constaté que la population d'une petite ville, initialement de 8500 personnes, diminue de 7% par an. Quel sera le nombre d'habitants de cette ville au bout de 5 ans? Et si cette évolution perdure, au bout de combien d'années le nombre d'habitants aura-t-il été divisé par 2? Je vous laisse y réfléchir quelques minutes. Ça ressemble à des situations qu'on a déjà rencontrées. On va utiliser une suite pour parler de la population. Alors comme c'est population, on peut l'appeler P, notre suite. Au tout début, notre population, P0, elle est égale à 8500 personnes. On peut, pour s'approprier la situation, calculer ce qui va se passer au bout d'un an. Alors, elle diminue de 7%. Ça veut dire qu'on a 8500 et qu'on va perdre 7% de 8500. 8500 moins 7% de 8500, c'est un fois. On va pouvoir traduire ça en une seule opération. C'est 8500 multiplié par, on factorise, 8500 est présent une fois ici, moins 7 sur 100. Donc en une seule opération, en fait, on va avoir 8500 multiplié par 0,93. 1 moins 7 centièmes, ça fait 0,93. Donc ici, on multiplie par 0,93 pour obtenir la première valeur. On trouve 7900. On comprend que notre suite est géométrique, qu'à chaque fois, pour calculer la nouvelle population, on va multiplier par cette valeur. À partir de là, ce qui était bloqué, vous pouvez sans doute finir l'exercice. On nous demande P5. On peut, plutôt que de calculer tous les termes de la suite, rappeler qu'un terme, n'importe lequel, on peut l'obtenir à partir de P0 en multipliant par la raison à la puissance n. Donc pour nous, ce serait 8500 fois 0,93 à la puissance n. Donc si on cherche P5, on va faire 8500 multiplié par 0,93 à la puissance 5. On demande à la calculatrice. On trouve un nombre à virgule, alors c'est pas trop embêtant. Notre modélisation par cette suite nous donne à peu près le nombre d'habitants. S'il fallait faire une phrase à côté, on dirait que c'est 5913 habitants. Mais pour l'instant, on calcule les termes et on donne les valeurs exactes de la suite. Si cette évolution perdure, au bout de combien d'années le nombre d'habitants aura-t-il été divisé par 2? On cherche donc quand est-ce que notre population passe en dessous, puisqu'elle diminue d'année en année, passe en dessous de la moitié du 1500, 4250. On ne sait pas faire à la main, vous allez utiliser votre calculatrice pour trouver la réponse. On fait apparaître un tableau de valeurs de la suite, donc on peut la définir par sa formule explicite. Quand on a entré son expression, on fait afficher le tableau de valeurs et on cherche quand est-ce qu'on passe en dessous des 4250. Alors ça se passe par ici. On s'aperçoit qu'au bout de 22 années,
on est encore au-dessus de 4250, mais qu'à partir de 23 années, ça y est, on est en dessous. Donc c'est ce qu'on fait apparaître. Ici, on donne les valeurs de notre suite et on conclut. Au bout de 23 ans, la population aura été divisée par 2. Exercice 12, un peu remanié. Juste la question 2, est-ce que cette suite est géométrique? Et dans ce cas, donnez ensuite la relation de récurrence. Avec le point méthode de la leçon, on vous demande si elle est géométrique. Je vous laisse jeter un coup d'œil dans la leçon pour vérifier la méthodologie. Alors, on a dit dans la leçon qu'on commençait par calculer quelques termes de la suite pour se rendre compte de ce qui se passait. U0, ce sera donc moins 2 fois 3 à la puissance 0, c'est moins 2 fois 1, quelque chose à la puissance 0, ça fait 1. Moins 2. Ensuite, moins 2 fois 3 à la puissance 1, c'est moins 2 fois 3, moins 6. Puis moins 2 multiplié par 3 au carré, moins 2 fois 9, moins 18. Alors, on passe de moins 2 à moins 6 à moins 18. On a l'impression qu'il y a bien un petit bon multiplicatif qui serait égal à 3. Il faut ensuite démontrer notre impression. Donc, séparément, on va calculer ce que fait un terme n'importe lequel de la suite multiplié par 3. Vous vous rappelez, on imagine dans un tableau de valeurs les termes de la suite. On va se placer loin dans le tableau, à un endroit quelconque, donc avec une lettre. Ici, il y a UN, ici, il y a UN plus 1. Et on va vérifier si pour passer d'une case à celle d'à côté, on multiplie, même loin dans le tableau, par 3. Donc il faut vérifier si UN fois 3, ça fait la même chose que U indice N plus 1. Donc on les exprime séparément et on regarde si on trouve la même chose. UN fois 3, je prends la formule de UN, c'est moins 2 fois 3 à la puissance N, et je multiplie par 3. UN, c'est ça. C'est ce que j'ai écrit ici. 3 à la puissance quelque chose, multiplié encore par 3. La puissance va grandir d'un rang. On aura moins 2 fois 3 à la puissance N plus 1. Et maintenant, j'utilise la formule de la fonction qui est de la suite qui est ici. Moins 2 puis indice quelque chose, c'est moins 2 fois 3 indice quelque chose. Donc si à la place de la petite étoile, je mets N plus 1 qui est là, je vais avoir U indice N plus 1 est égal à moins 2 fois 3 à la puissance N plus 1. On a la même chose, on peut conclure. On a bien que UN plus 1, cette case-là, est égale à celle d'avant fois 3. La suite est géométrique de raison 3. Dernier exercice de la série, on vous donne 2 termes de la suite et on vous demande de trouver la valeur du petit bon. On commence par écrire le lien, le nombre de petits bons qu'il y a entre T17 et T5. T17 s'obtient à partir de T5 en faisant 17 moins 5 petits bons, c'est-à-dire 12 bons. Donc 7 971 615, c'est égal, c'est la valeur de T17, à 15, la valeur de T5, fois la raison puissance 12. On se débarrasse du 15 en divisant par 15 des deux côtés.
Q puissance 12 est donc égal à 531 441. Qui donc, puissance 12, fait cette valeur? On demande à la calculatrice, en tapant cette valeur, puissance 1/12. La calculatrice nous répond 3. La calculatrice nous donne la valeur positive qui, à la puissance 12, fait ça. Alors, 3 fois 3 fois 3 fois 3 multiplié par lui-même 12 fois, ça fait donc 531 441. Mais il y en a une autre valeur qui, multipliée 12 fois par elle-même, fait 531 441, c'est moins 3. Puisqu'ici, on a une puissance paire, elle gomme le signe de la raison, donc on ne sait pas qui choisir. Ça peut être 3 ou moins 3. On précise que les deux sont possibles, mais qu'on ne peut pas choisir en connaissant que ces deux valeurs-là.